Oui, Sandrine. Oui, ça va. Oui, très bien, très bien, merci. Non, je suis en plein taf là, c'est pour ça. Boire un verre? Oui, là maintenant? Si, pas de problème, si, je suis là dans 5 heures. 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Vas-y, je te rejoins à la plage. Dans 5 minutes. Ça marche. Tu sais pas danser le coupé décalé? Le coup de roue, le merengue, ça te fait chier? T'en as marre, tu te fais ambiancer. Et tu sais pas ce que ça veut dire gâter. Tu sais pas danser. Allez, tac. Hop. Une petite capote. Bah quoi? On a le droit de rêver, hein. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Donc, pompasse de mer, on te reçoit ici à la plage, le restaurant La Plage, qui est notre quartier général. Comment tu trouves? C'est super, mignon, hein. super cadre, en plus il fait beau. On a la scène juste derrière et tout. C'est presque romantique, on va dire. Presque. Bon, alors, je vais te dire franchement, je te connais pas beaucoup. Je me suis renseigné un petit peu. Je savais que tu avais fait L'amour est aveugle sur TF1. Comment tu as été contacté pour le casting? En fait, moi j'ai pas fait de casting pour L'amour est aveugle. C'est Rendez-vous qui m'a directement contacté. Parce qu'ils avaient déjà mon numéro, donc voilà, ils m'ont proposé, j'ai un petit peu réfléchi et après je me suis dit pourquoi pas. En fait, ils te voulaient, quoi, grosso modo, ils t'ont chassé un petit peu. On va pas dire chassé, mais ouais, je pense qu'ils me voulaient. Bon, d'après toi, qu'est-ce qui leur a plu chez toi dans ton profil? C'est toi qui disais que tu étais une bonne cliente pour ce genre d'émission. Bah après, voilà, moi j'ai l'habitude de travailler dans le monde de la nuit, du coup de côtoyer beaucoup de gens de télé-réalité. Du coup mon nom était déjà un petit peu entre guillemets connu. Ok. Et voilà, c'est quoi, t'es barmaid ou Je suis barmaid des chefs de rang. D'accord, très bien. Donc voilà, je pense qu'après, les gens m'ont pas mal parlé aussi et c'est assez connu que j'ai un fort caractère et que je me laisse pas faire. Voilà. Donc t'étais une bonne cliente de télé-réalité, quoi. Voilà, je pense que j'avais un petit peu le profil qui allait avec. Concernant l'enregistrement de l'émission, ça s'est passé comment? Donc nous on a tourné le 1er, 2 et 3 août. Ok. Donc c'était sur Paris. Il faisait super beau le tournage, ça s'est super bien passé. Ouais. Après voilà, avec les autres membres du tournage, enfin les autres candidats, on va dire que c'était tout rose, mais dans le... Bon, il y a eu des petits accrochages, voilà. Normal quoi. Dans l'ensemble, très bon souvenir et très belle expérience. Ok, dans les garçons? Bah, les garçons, on les a pas vus, enfin moi je les ai pas vus du tout, sauf à la fin, donc Joshua, ouais. la personne qui est restée avec moi. Ouais. Et voilà, les deux autres, en fait, moi je suis partie directement après le tournage. Ok, d'accord, donc t'as pas du tout eu l'occasion de sympathiser avec les autres et tout? Non, c'est après, via les réseaux sociaux, etc. Et en ce qui concerne Joshua, ça s'est passé comment après par la suite? Donc Joshua, voilà, moi je l'ai rejoint sur le balcon, donc, mais je savais très bien dans ma tête que ça allait déboucher à rien. C'est-à-dire que lui il venait de Suisse, moi de Paris, moi j'avais un avion quelques jours après pour repartir en Corse. C'était plus pour faire le show, pour assurer le show que... Voilà, c'était pour le terminer délire, sur une belle fin. C'est ça, pour bien finir. Voilà, j'étais un petit peu méchante avec lui pendant tout le tournage, je me suis dit voilà, autant concrétiser ça harmonieusement. Harmonieusement, c'est ça, ok. Avec les autres filles, il y a eu des petits accrochages. Avec les autres filles, au début, je me suis très bien entendue donc avec Sophie et Cathy, seulement... voilà, ça m'a vite gonflé, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que Cathy, elle était un petit peu effacée, même si maintenant je l'adore, hein. Cathy était un petit peu effacée. Sophie, quant à elle, je la trouvais un peu fausse, et je l'ai dit, je la trouvais fausse, je trouvais qu'elle jouait un rôle devant les caméras et hors caméra, donc moi j'ai pas du tout aimé, j'ai essayé de la replacer, voilà, mais ensuite Marina, au final, gros accrochage, mais au final c'est dommage que ça partit parce que d'un côté, je pense que c'est la fille avec qui je me serais mieux entendue si elle était restée, parce qu'elle avait l'air d'être vraie. Donc voilà, après l'émission, on va dire que c'était un petit peu la guerre entre Sophie et moi. Elle n'a pas voulu me donner les autres contacts des garçons, ça s'est un petit peu mal passé. Ouais, bon, les filles entre elles, on a l'habitude. Voilà, maintenant avec Sophie ça va un petit peu mieux, mais au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Bon, on tire un trait sur la télé-réalité parce que je crois que c'est ce que tu veux. Hein, voilà. Tu veux pas trop être assimilé que télé-réalité. Donc tu es barman et serveuse, tu fais des études en même temps, je crois. Hein. Voilà, donc maintenant ça fait, j'ai 21 ans, ça fait 4 ans que je travaille dans le monde de la nuit, ça met 17 ans. Là, j'ai eu un bac S.
Ensuite, Vous remarquerez qu'elle est jolie et qu'en plus il y en a un petit peu dans le stylo, hein, je le note en surlignage. donc là actuellement je suis en deuxième année d'école de communication. D'accord. Donc là il me reste en fait 1 an pour terminer mes études. C'est-à-dire que là un petit peu mes projets ce serait de travailler mes cours d'ici 2 mois. Donc pendant 2 mois là je me consacre à fond dans mes études, les partiels, etc. Ensuite par rapport à ce qu'on propose sur Paris, donc soit je reste, éventuellement une hôtellerie, mais je précise seulement qui pourrait m'aider à gagner en visibilité. C'est-à-dire qu'en fait tu serais d'accord pour refaire de la télé-réalité à partir du moment où ça t'assure une suite potentielle, pas juste une télé pour faire une télé. Quoi. Voilà, moi j'ai pas envie de faire une télé-réalité pour faire du buzz. C'est-à-dire que j'ai envie de faire une télé-réalité pour gagner en visibilité. Et avoir un débouché potentiel. Voilà, pour que ça m'aide dans mes projets. C'est-à-dire que voilà, moi comme j'ai aussi dit dans le mag, j'ai vraiment envie de m'orienter dans le domaine de la com, dans tout ce qui est publicité, internet, radio, publicité, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et voilà, si la télé-réalité peut m'aider à gagner en visibilité, tant mieux. Sinon, ça sert à rien que j'en fasse. Très bien. Et alors, donc bon, hormis tes études, médiatiquement, donc, tu serais plus vers quoi? Vers la publicité, le journalisme un peu ou pas du tout, non? Aussi le journalisme, mais voilà, moi tout ce qui a trait à l'image, mais du côté professionnel, quoi. Exactement. Ok, d'accord. C'est vraiment ça. Et à côté de ça, le but aussi pour moi de faire une télé-réalité, si j'en refais une, pour gagner en visibilité, parce que j'ai un projet derrière, ce serait un blog de coaching personnel. Ouais. J'ai eu l'idée de par... coaching, c'est-à-dire coaching mental, plus physique, habillement, plus... un peu tout. Parce que en fait, à la suite de l'épisode, de la diffusion, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me demander oui Sandrine, comment est-ce que tu as fait pour perdre autant de poids? Parce que j'ai quand même perdu plus de 10 kilos. T'as perdu 10 kilos? Ouais. En combien de temps? En 5 mois à peu près. D'accord, très bien. Et donc je te pose la question, comment t'as fait? Bah voilà, en fait après, quand je suis rentrée sur Paris, c'est une hygiène de vie quoi. Voilà, j'ai eu un déclic, je me suis dit oulala, j'ai grossi. Mon frère m'a dit Sandrine, t'es une vache. Et là, t'es une vache carrément. Ok, donc merci Frangin. Voilà, donc je me suis inscrite à 2 salles de sport. Okay. J'ai fait un petit peu attention à mon alimentation, j'ai diminué la dose d'alcool, j'ai vraiment fait attention, je me suis reprise en main, j'ai coupé mes cheveux, j'ai vraiment fait attention à moi. Ouais. Et donc du coup, beaucoup d'internautes ont remarqué ça et m'ont demandé comment tu t'avais pour faire du poids, comment tu fais pour avoir un beau teint, comment, voilà. Donc sans prétention, voilà, si je peux aider les autres à travers mon expérience, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une idée que j'ai. Très bien. Et à côté de ça, un dernier point, j'ai vraiment aussi envie de m'investir davantage dans l'humanitaire. L'humanitaire, t'aimes bien l'humanitaire? Voilà, parce que ma mère, elle dirige une association humanitaire où... Attends, on a à boire qui arrive, Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Excusez-nous, hein, ne vous inquiétez pas, on fait ça en live, hein, on est en train de boire et tout. Le café sera pour... Ce sera pour moi. Oh. Voilà. Le kir c'est pour l'alcoolique. Non, pardon, mademoiselle. Voilà, ça s'appelle Accès. Accès, d'accord. Voilà, on peut la retrouver sur internet et tout. On peut la retrouver sur internet, c'est pour aider justement ce qu'on appelle los niños de la basura, c'est-à-dire les enfants qui vivent dans les bidonvilles au Pérou. D'accord. Donc j'ai pu m'investir un minimum, mais comme ça fait maintenant presque 2 ans que je suis pas allée au Pérou, j'aimerais vraiment aussi m'investir dans tout ce qui est humanitaire spécialisé dans les enfants. D'accord. T'aimerais aider les enfants un peu dans les favelas, ces choses comme ça. Exactement. Voilà. Mais à l'étranger, pas forcément en France, du coup on n'a pas forcément besoin, mais plus c'est vrai que les bidonvilles en France c'est assez rare, faut être honnête. Mais c'est surtout en Amérique. En Amérique du Sud, ils en ont beaucoup besoin. Voilà. Ouais, c'est clair. Ok. Dans l'univers de la télé-réalité en règle générale, je parle vraiment d'un point de vue large, qu'est-ce que tu penses un peu du monde de la télé-réalité en France? Comment tu le perçois toi, en tant que candidate, en tant qu'ancienne candidate et peut-être nouvelle candidate? C'est-à-dire que, je vais être très sincère, au début j'ai été en admiration sur la télé-réalité, j'avais 15-16 ans. Ouais, comme beaucoup d'ados à cet âge-là, en général, on idolâtre un peu le truc. Quand j'ai commencé à bosser dans le monde de la nuit, j'ai côtoyé beaucoup de personnes et là j'ai vu un petit peu l'envergure du décor. C'est-à-dire que je me situais pas en tant que téléspectatrice ni en tant que candidate, mais vraiment au milieu des deux. Il y a des gens qui côtoient, mais pas non plus quelqu'un de normal vu que je parlais aussi à eux. Donc moi je me suis dit... voilà. Tu t'es identifié un peu ces gens-là, tu t'es dit tiens j'aimerais bien être à leur place, tiens je... Voilà, je me suis dit j'aimerais bien être à leur place et en fait en les côtoyant je me suis dit ouais c'est des personnes normales. Après, maintenant que tu as été à leur place, t'es pas un peu déçu tu t'imaginais pas le truc plus joli, tu t'imaginais pas plus de paillettes, plus d'étoiles, plus de... Si j'imaginais ça, comment dire, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la télé-réalité pour les mauvaises raisons. C'est ça. Avant je trouvais que la plupart des personnes faisaient une télé-réalité comme pour leur servir de tremplin. Ouais. C'est-à-dire pour déboucher sur quelque chose après. Maintenant, les gens ils veulent juste être reconnus. C'est le plaisir d'être reconnu dans la rue et de faire des photos. C'est comme celui qui... Enfin, les gens qui font la télé-réalité, à mon avis, c'est un peu un concours de celui qui va créer le plus gros buzz. C'est ça, exactement, on est d'accord. Je dis pas pour tous, on est d'accord. Pour la plupart. Et du coup, ils n'ont pas vraiment de talent, ils n'ont pas vraiment de perspective pour après, ils sont plus dans l'idée de vouloir uniquement faire du buzz, point final. Le truc, c'est que je sais même pas s'ils n'ont pas de talent, parce que je pense que
qu'on a tous voilà, un certain potentiel dans un domaine, mais ils l'exploitent pas, ils veulent juste un avis créer du buzz. Complètement. Voilà, donc après maintenant je trouve ça rare de trouver des gens qui font une télé-réalité pour, comme tremplin. Alors, il y en a d'autres. Maintenant, l'émission que tu détestes le plus, l'émission de télé-réalité que tu détestes le plus. Celle que tu trouves la plus nulle, qui sert vraiment à rien ou qui est vraiment pour toi la plus dégradante ou que t'aimes pas. Il n'y en a aucune. Après, il y a, voilà, je veux mettre un point, c'est pas confondre télé-réalité et jeu télévisé. Alors jeu télévisé, vas-y. Jeu télévisé, il y en a un qui vient en tête, c'est Si dis-moi si tu peux. Je connais beaucoup de gens qui font cette Bah en même temps ils ont racolé pour à peu près tout Facebook pour le faire. Hein, donc, voilà, je connais beaucoup de personnes qui font ce jeu télévisé, j'ai rien contre eux. Après voilà, les gens que je connais, franchement je les respecte et tout ce qu'ils font. La plupart que je côtoie, ils veulent ça, enfin ils font ça comme tremplin, donc total respect. Mais après il y en a beaucoup qui viennent me parler sur internet en me disant oui, est-ce que tu peux me faire de la pub, j'ai fait dis-moi si tu peux, alors que je les connais même pas. Non mais en plus oui c'est ça, ils veulent se servir de dis-moi si tu peux comme vitrine quoi. Voilà, alors que non, enfin faut pas qu'ils confondent. Après eux j'ai entendu parler aussi que les gens de dis-moi si tu peux, ils vont contacter des bookers dans le but d'avoir des bookings et c'est eux qui payent les bookers. Ça, oui, et là je me suis dit non mais c'est le monde à l'envers. Oui, c'est clair. Même les gens de télé-réalité aussi, j'ai pas très envie de m'identifier à eux parce qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à faire des fausses paparazzades pour gagner de l'argent alors que c'est quand même ton image. Alors histoire de dire un peu de mal quand même quoi. La personnalité de télé-réalité que tu détestes le plus, t'es sûr que tu t'entendrais jamais par exemple. Qui je m'entendrais jamais. Tout confondu, hein, toute télé confondue. Le pire du pire, allez vraiment, le pire du pire. Le pire du pire. Elle est en train de réfléchir avec lequel elle va se fâcher là en fait, c'est pour ça. Non, j'essaie de réfléchir, mais il n'y en a aucun qui me vient en tête. Bon alors le plus sympa pour toi, c'est lequel? C'est Géco. C'est Géco. C'est ton meilleur ami, c'est normal. Voilà, ah si, il y en a un que je déteste. C'est qui? C'est un très bon ami à Géco, donc si tu m'écoutes, je suis là. Il s'appelle Rudy, il a fait Secret Story. Je peux pas me le blairer. Rudy de Secret Story, exact, ça fait, il était dans le 3 ou le 4, je sais plus. Je sais même plus, mais voilà, je peux pas me le voir. Bon bah voilà, Rudy si tu nous regardes du coup, si tu devais refaire une télé-réalité de demain, ce serait laquelle? Sans hésitation, Les Anges. Les Anges de la télé-réalité. Les Anges, ouais. D'accord. Tu penses que ton caractère, parce que t'as un caractère quand même assez, on va dire, hein, t'es quelqu'un de direct, t'es quelqu'un de cash, quand t'as merde à le dire, tu te dis, hein, tu vas pas faire à quatre chemins. Tu penses que ça pourrait pas te desservir dans le programme, que tu ne serais pas que des ennemis plutôt que... Non, je suis quelqu'un de très gentil, voilà, je suis hyper sociable, je m'entends très bien avec les gens, jusqu'à la limite qu'on parle de ma famille ou qu'on me juge. Là, je pars au quart de tour, donc non, je pense avoir les épaules assez solides pour faire Les Anges, même si voilà, je suis jeune, généralement ils sont un peu plus âgés les gens qui font ça, je pense vraiment avoir les épaules assez larges et avoir quand même une idée de projet professionnel qui tienne la route. D'accord, très bien. Sandrine, merci beaucoup de nous avoir reçus, c'est très gentil de ta part. On continuera à te suivre et puis à faire 2-3 articles sur toi quand l'actu se présentera. Et puis te refaire des interviews à volonté parce que c'est un très bon moment, c'est très agréable, merci beaucoup. Ici à la plage parisienne, comme d'habitude, je vous le rappelle, le restaurant dans le 15e arrondissement. Un restaurant comme ça, on est super bien accueillis, c'est magnifique avec la scène juste derrière. Vive buzz de merde. Vive buzz de merde. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Sandrine de la Broute Aveugle saison 3. Alors j'ai fait une petite vidéo pour Sonia Bastini. Voilà, je t'embrasse, je te fais de gros bisous et merci de suivre.